Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Sauf que dans ce cas-ci, on ne va pas parler de jeux de rôle, mais de jeux de rôle grandeur nature. Voici notre expérience du GN Xodus, qui est simplement une occasion pour nous de parler de GN de manière plus générale. Publication initiale en octobre 2013, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, un histoire au coin du D20, mais un peu spécial, n'est-ce pas mon cher Oui, voilà. Gilles ? On n'est pas vraiment sur un jeu de rôle, mais sur un jeu de rôle grandeur nature. Voilà, habituellement, dans notre émission, on vous parle des jeux de rôle sur table, qui n'a rien à voir avec les spaghettis sur table, à part la table, pas. Ici, on va vous parler des jeux de rôle grandeur nature, qui sont une toute autre activité. C'est un petit peu le cousin balèze du jeu de rôle. Et donc, dans cette émission, on va commencer par un peu vous raconter ce qu'est un GN, un grandeur nature. Et puis, on va vous parler d'un GN qu'on a fait il y a pas longtemps. Qui est Exodus. Qui est Xodus. Ou Exodus, on sait Ou toujours pas Xodus. comment faut le prononcer. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'un GN? Qu'est-ce qu'un GN? Parce que là, t'es bien parti. Oui, moi, je suis Vas-y, toujours prêt à palabrer sur les jeux de Je rôle. m'en fous, j'ai besoin de rien. Allez, boude. Donc, un jeu de rôle grandeur nature, c'est un peu le même principe qu'un jeu de rôle, sauf que on n'est pas autour d'une table, forcément. On va pas utiliser, enfin si, on va utiliser notre imagination, mais ça va au-delà. On va se retrouver dans un lieu avec tous les autres joueurs, avec les PNJ, avec les personnages non joueurs, et tout le monde est déguisé. Et les joueurs jouent leur rôle vraiment physiquement. On se bat avec des armes en latex, que là je ne peux pas vous montrer, hélas, parce qu'elles sont dans ma caisse. Mais donc voilà, le jeu est transposé en grandeur nature. Voilà, Jeu de rôle grandeur nature. Souvent appelé live ou anglais. les lives ou des LARP chez les Oui, Anglais, les Allemands. Live Action Role Playing Game. Mhm. C'est qui résume bien les choses. Et donc, chacun ont des règles bien spécifiques. Voilà. Souvent, ça va surtout sur les combats. On a un certain nombre de points de vie. Parfois, c'est global. Parfois, c'est par localisation. Quand tu te fais taper un certain nombre de fois sur ton bras, tu sais que tu peux plus tes ton bras. Tu vas le laisser pendre. Voilà. Quand tu te fais taper sur le torse, tu es dans le coma. Enfin, ça, les règles, ça varie d'un jeu à l'autre. On va un petit peu parler de celles d'Exodus. Mais globalement, les règles ont beaucoup de points communs d'un GN à l'autre. Oui. Mais- Habituellement, on sait qu'on a autant de points de vie au bras, autant de points de vie aux jambes, autant de points de vie au torse. Et à l'époque, il y avait autant de points de vie à la tête, mais depuis 10-15 ans, il y a plus, les coups à la tête sont interdits. Voilà, on ne peut pas dans un live, bon évidemment les armes sont en mousse, enfin c'est de la fibre de verre ou du bois entouré de mousse pour ressembler à une arme, mais on ne frappe pas à la tête forcément parce que ça fait un peu mal et puis alors il faut penser aux gens qui portent des lunettes, Des lentilles. puisqu'il y a des cons comme moi qui jouent des guerriers malgré qu'ils ont des lunettes. Et on Mais ne c'est fait con. pas de coups des stocks, parce qu'évidemment, mousse ou pas mousse, quand vous prenez un bâton dans les côtes, ça fait quand même très mal. En plus, ça peut péter l'arme. Donc, Voilà, et comme ça coûte cher, hein. et c'est vachement cher. Hein. Si l'un de vous n'a jamais fait de l'ARP, enfin de GN, grandeur nature, GN, et qui veut le faire, faut minimum compter 200 € de budget, mais c'est vraiment Pour le matos. minimum, quoi. Et c'est pour être habillé comme un paysan avec ta petite épée de merde. Nous, par exemple, qui sommes des vieux larpeurs, nous avons Oui. un équipement de malade. On va pas Pas- on va pas tout vous montrer, mais juste moi j'aime bien ma cape de loup, qui fait un petit peu le devin d'Astérix, Voilà. que j'ai autour de mes épaules, normalement, si je vais pas les mettre. Par exemple, moi, je me trimballe en armure de cuir avec de la maille. Vous pouvez voir ici en dessous, il y a de la maille, elle est très lourde. Mais bon, Ouais. c'est directement moins lourd. Vachement belle, quand même. Ah je l'adore, je l'adore. Que je me suis fait faire par un des bons camarades de live. Voilà. Et donc Exodus. On passe directement avec Bah oui, enfin, vous avez une bonne idée de comment se passe un... Mais j'avais quand même envie de dire que dans un GN, on peut très bien ne pas jouer un guerrier, parce que bon, on se dit tout de suite, ouais, je sais pas me battre et tout. Mais donc quand vous créez votre personnage, vous pouvez prendre des compétences. Par exemple, le personnage de Gilus dans Exodus n'est pas guerrier du tout. Mais là, on peut déjà parler d'Exodus. Eh ben alors voilà, Voilà. transitionnons. Voilà, On c'est va parti. parler d'Exodus. Comme ça, mais on reviendra sur des généralités en parlant de particularités.
Ok. Ouais. Ça Et donc, va. voilà. Exodus. Déjà, ça faisait très longtemps que moi, j'avais plus fait un GN à petit groupe, j'aurais envie de dire. Et encore, petit Et groupe, il y avait une centaine de personnes, je crois, à Exodus, quelque chose comme ça. On aurait tendance à dire que c'est un petit GN. C'est pas un petit GN, c'est un GN moyen, c'est un GN classique. En Ouais. fait. On est environ 140 personnes. Il me semble que j'ai entendu 40 PJ, 40 PNJ, plus que les organisateurs. Je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il y a un des organisateurs qui va Voilà. nous corriger, mais bon. Une centaine de personnes. Ouais. Et voilà, nous étions des joueurs, donc nous jouons notre rôle et nous n'incarnons qu'un seul personnage, le nôtre. Ouais. En face de nous, il y a les PNJ qui eux sont j'allais dire les braves petits esclaves, mais c'est pas vraiment leur rendre grâce parce que Mais si les gènes sont excellents, c'est avant tout grâce aux orgas et aux PNJ. voilà. Un truc, c'est que dans un jeu de rôle, le maître jeu incarne tous les PNJ, mais évidemment, en vrai, ça marche pas. Donc, les organisateurs, ils sont toujours plusieurs, vont incarner en général les personnages, les PNJ les plus importants, et ils ont, en général, ce sont les jeunes de 15, 16, 17, 18 ans qui vont incarner les orques, les brigands. Il y a genre de choses. une vieille, comment dirais-je, une vieille histoire qui dit que quand on a envie de commencer à faire des lives et qu'on n'a pas beaucoup de sous, quand on a 15 ans et qu'on ne peut pas se payer un magnifique costume, ben on fait PNJ parce qu'on va un peu servir l'histoire et donc ça coûte Et moins souvent, cher. on fournit l'équipement. Voilà, et l'équipement est fourni par les organisateurs. Souvent. C'est comme ça que nous avons commencé à Voilà. découvrir les lives il y a plus de 15 ans. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, Ne croise pas les bras quand je croise les bras. Et on se bouffe le nez aujourd'hui. Donc, Ouais. Exodus, quel est le contexte? Quel est l'univers? Déjà, c'est une espèce de découverte de l'Amérique. Oui. C'est un monde médiéval ou allez, un peu médiéval, un peu renaissance. Moi, ça m'a un peu fait penser au vieux monde de Warhammer, un petit peu, dans le style. Ouais. Et où les États-Unis sont découverts. Et donc, des Vikings, comment est-ce qu'ils les appellent? Les Angliens, je pense. Oui, les Angliens. Les Ritaliens, les Ibériens, qui sont les Italiens et les Espagnols, donc fuient le vieux monde qui est en train de se faire complètement phagocyter par une religion, une espèce de religion catholique, mais encore plus... et donc les gens fuient vers les États-Unis et tous ces gens de cultures différentes doivent s'entendre et lutter évidemment contre les natifs de cette nouvelle terre. Parce que, oui, en gros, on débarque. J'ai bien aimé l'introduction, ou parce que c'était pas leur premier Exodus, et ils ont séparé les gens qui avaient déjà fait des Exodus, qui étaient un groupe qui était perdu dans la forêt, et à côté de ça, il y a ceux qui venaient d'arriver sur les terres, enfin qui étaient depuis quelques semaines sur les terres, mais eux qui n'avaient jamais rencontré de civilisation. Et donc, ils nous ont séparés, ils nous ont balancés dans les bois, ils nous ont dit, maintenant, vous démerdez. Voilà. Et on a dû faire la rencontre en roleplay, ça c'était très... L'intro était vraiment bien. Ben, je dois dire, les organisateurs ont fait la meilleure intro possible pour nous, les nouveaux, qui était de nous dire, bon ben voilà, on vous lance dans les bois, vous connaissez rien. Et à côté de ça, les anciens joueurs, eux, étaient attaqués par des PNJ qui jouaient les chichimecs, donc des espèces d'Indiens, des Aztèques en gros, des espèces d'Aztèques bizarres. Ouais. Et on a dû grouper les groupes, excusez-moi du peu, dans l'adversité afin de s'en sortir. Et je trouvais ça pas mal du tout. C'était vraiment bien foutu. Ça m'étonne un peu que personne ne se soit méchamment cassé la gueule parce qu'on était dans le noir complet. Ouais. Mais ça s'est pas mal passé. Et en gros, le lieu où on jouait était pas extrêmement roleplay. C'était pas un château, mais bon, c'est extrêmement cher de louer un château pour les GN. C'est ce qui en général perd les GN. Ouais. Et donc ici, c'était pas mal. C'était une espèce de petite auberge. Entouré de bois. Entouré de bois. On jouait surtout dans les bois. Et donc, en fait, l'auberge, ce qu'on a fait, c'est c'était une auberge chichimec. Et on est arrivé, on les a butés. Voilà. Et on a essayé de discuter avec eux, mais ça marchait pas. Mais non, il y avait pas moyen de discuter avec les chichimecs. Ils ne sont pas là pour discuter. J'en sais quelque chose, elle va revenir dessus. Ah ouais. Ah oui. Et donc, quid? Moi... Nous, quel était notre groupe? Ah oui, alors... La Légion. Donc, en fait, notre petite bande au début,
c'est la Légion, en fait. On s'est pris, je dirais, ce trip-là. C'est pas nous deux Oui, qui voilà. l'avons créé, je précise, on n'est pas les chefs loin de là. C'est-à-dire que la Légion, c'est un concept qui a été pris par mes petits camarades de live, d'ailleurs, tous les amis, si vous le regardez, où, en fait, on fonde un groupe dont le but, c'est de faire la Légion étrangère, entre guillemets. Tout le monde est le bienvenu, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion. Il faut juste être fidèle aux règles de la Légion. Et nous, on a adoré ce principe. Et on n'est visiblement pas les seuls, puisque d'autres joueurs qui étaient un peu esselés, qui étaient venus en groupe de 2 ou de 3, se sont joints à nous. Et donc maintenant, la Légion est déjà un peu plus garnie, je dirais. Alors, on était presque tous des Norse, donc en gros des espèces de Scandinaves. Yep. Et moi, j'étais le druide du groupe. Et j'ai commencé en tant que druide, et c'était assez chiant d'être druide, je dois avouer. Parce que j'étais pas un très bon combattant, j'étais pas un bon magicien. Ça, c'est la critique que j'aurais à faire, la première critique que j'aurais à faire à Exodus. C'est, les règles sont bien, mais elles sont un petit peu trop restrictives vu le nombre de joueurs. C'est-à-dire que chaque personnage est très spécialisé. Tu peux pas un petit peu, c'est très difficile de toucher à tout. Par exemple, tu veux être médecin, tu veux être un bon médecin, et ben, tu vas avoir une compétence pour stabiliser les gens, une compétence pour soigner les gens, une compétence pour soigner les maladies. Et tu vas devoir chercher plein de compétences comme ça. Et donc, il y a plein de compétences comme ça, et c'est pas facile enfin voilà, il faut être très spécialisé. Et comme il n'y avait pas tellement de joueurs, il y avait une quarantaine de joueurs en tout, il y avait rarement la bonne personne avec la bonne compétence au bon moment. Et entre autres, on manquait de médecins. C'était assez dur. Pour la petite histoire, quand on arrive à 0 point de vie au torse, on est mourant. Enfin, vraiment, on doit se coucher par terre, faire le mort. Et au bout de 5 minutes Et au bout de 5 minutes, si personne n'est venu aider le joueur, eh bien son personnage meurt, c'est fini, game over, et il doit en refaire à nouveau. Et je dois dire, je remercie le petit gars, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais qui m'a maintenu en vie, puisqu'en fait... Tu peux maintenir les gens en vie avec les compétences stabilisation, ce qui fait qu'ils ne meurent pas, mais ils ne se soignent pas non plus. Qui a passé 10 minutes à me surveiller avec ses 2 mains comme ça, qui n'a pas joué pour sauver la vie d'un sinistre inconnu, à savoir moi, et ainsi que la doctoresse qui m'a ensuite soigné. Enfin, on manquait de médecins, mais les médecins étaient comme ça. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre, le fait qu'il faille 2 médecins par personne, je sais pas. Ça fait partie du jeu. Moi, ça m'a pas... Je trouve que c'était un petit peu rude comme règle. La magie est extrêmement difficile à apprendre dans le jeu, je l'ai très vite compris. Justement, je vais parler de la fin de mon personnage. Ouais. La mort qui s'appelait Gilix. C'était Gilix le druide. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le système de compétences, d'apprentissage de compétences, qui fait que tu dois te trouver un maître, le maître doit dépenser 1 point d'expérience pour t'apprendre quelque chose. Et toi, tu vas en dépenser genre 5, 8, quelque chose comme ça pour apprendre la compétence. Et donc, le maître doit passer du temps avec toi, il doit dépenser ses points d'expérience, et donc ça va évidemment demander naturellement un paiement. J'ai bien aimé le système d'apprentissage, le fait qu'on a beaucoup de points de compétence quand on démarre le jeu, et ça te pousse vraiment à chercher des gens pour t'aider, à discuter, etc. Voilà, le truc c'est que moi j'ai commencé sans compétences de magie du tout, et j'ai voulu apprendre la magie évidemment. Et j'ai été trouver un druide, un autre druide qui lui avait quelques compétences de magie, mais il y avait personne de haut niveau. Mais on avait simplement pas pris les mêmes compétences à la création des personnages. Et on commence à faire des discussions, roleplay sur les dieux, la nature, enfin les trucs de druide quoi, à la con. Et il m'explique entre autres que lui, il essaye vraiment de communiquer avec les Chichimek qu'on tue depuis le début, et qu'il avait appris leur écriture et tout. Et il y a un Chichimek avant qui débarque. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je me prête à me battre. Et il fait non. Et il commence à faire choubla, choupacabra. Il fait un roleplay en parlant, en baragouinant leur langue. Et le Chichimek nous explique qu'on doit poser nos armes et se laisser attacher et les suivre. Moi, je me dis, bon, le gars, je ne sais plus son nom, désolé, le druide, il a un plan. Donc, on se fait prendre, on se fait embarquer,
jusqu'au camp Chichimek. Et là, c'est le passage le plus chiant qui était pour moi, parce que on a passé bien 1h15, 1h30 dans les geôles Chichimek à rien faire. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est logique, tu es prisonnier. Ouais, mais le but, c'est quand même que les joueurs qui sont là s'amusent. Et là, il y a eu juste un petit problème d'organisation, c'est-à-dire qu'on aurait dû se faire sacrifier plus vite que ce qui est arrivé. Et mais bon, ça c'est pas grave. Donc on a passé tout un temps là-bas. Et il y avait des jeux. Ce que j'adorais, c'est qu'on était dans la prison, qui était juste un cercle en fait, et on voyait des gens qui arrivaient pour nous sauver et qui se faisaient tuer. Ils les ramenaient dans la geôle. Ils étaient dans le coma, donc il fallait les soigner. Et ils disaient ouais, vous êtes des druides, vous savez nous soigner? Non, les druides savent pas soigner. Ah ok. Donc on voyait les gens mourir. Puis leur corps entre guillemets restait là, mais bon les joueurs partaient, créaient un nouveau personnage, puis ils étaient morts. Puis il y a d'autres gens qui arrivaient, ils se faisaient tuer, et ils les ramenaient. Et donc ça nous a passé, on a passé tout un temps comme ça. Mais ils nous ont amené à boire heureusement, parce qu'il faut savoir garder le roleplay, mais aussi un certain confort pour les pauvres joueurs. Et pour finir, il y a l'un des organisateurs qui jouait le grand chaman Chichimek, qui est venu nous voir. Et il y avait 3 personnes à ce moment-là. Il y avait nous, 2 druides, et un pauvre soldat, mercenaire, qui lui s'était fait casser les jambes. Donc il n'était pas mort. Et le prêtre Chichimek commence un petit peu à nous questionner. Je sais pas, pendant tout ça, je sais pas ce qu'ils faisaient eux. Je le raconterai après, vous allez voilà. avoir l'autre côté du miroir. Et donc, il commence un peu à nous questionner sur la religion, sur la vie. Et le gars dit, ok, je vais sacrifier l'un de vous, toi le mercenaire, parce qu'à la question, qu'est-ce que tu fais là, lui il avait répondu, moi je suis là parce qu'on me paye. La réponse n'a pas été très bien prise. Et donc il s'est fait ouvrir le cœur, enfin il s'est fait arracher le cœur devant nous, façon de parler, hein, dague en mousse. Ah, il faut jouer le jeu simplement. Et à ce moment-là, il y a enfin toute une équipe qui vient nous sauver. Il serait arrivé 5 minutes plus tôt, on aurait été sauvés. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que le grand prêtre nous a embarqués. À un moment, on s'est encouru. C'était le bordel. Donc, nous, on a couru. Et le grand prêtre nous a rattrapés. Il nous a dit, OK, vous êtes attachés. Et si jamais vous essayez de fuir, je vous tue. Vous êtes morts. OK, donc on l'a suivi pendant tout un temps. Et on entendait la bataille derrière, les gens qui venaient nous sauver. Trop tard, hélas. Et il nous a amenés jusqu'à une petite rivière. Et il nous a dit, voilà, vous touchez mon collier. Touche mon collier. Maintenant, vous pouvez respirer sous l'eau et vous me suivez sous l'eau. Et vos personnages sont partis. Et si j'ai bien compris, la capitale des Chichimek. Ils sont pas morts, mais ils sont disparus du jeu. Et bon. Voilà. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la forêt, il se fait que le timing n'était pas très bon parce qu'en fait, ils se sont fait capturer genre pendant l'heure de la bouffe. Et il y a effectivement des joueurs qui ont commencé à essayer d'aller récupérer les prisonniers, mais on n'était pas assez nombreux. Et les Chichimek, c'est super bourrin. Et les Chichimek, je m'excuse, étaient légèrement overpowered. Ils étaient un petit peu trop bourrins. Voilà. Et donc, oui, il y a plusieurs expéditions qui se sont fait bousiller. Quand les gens ont plus ou moins fini de manger, on a essayé de s'organiser. Quand la Légion est arrivée, on a juste vu tous nos gars qui fouillaient face aux Chichimek. Il y en a encore d'autres qui se sont fait capturer, enfin bref. Et il n'y avait pas beaucoup de Chichimek qui nous gardaient. Au début, ils étaient genre 4. Ouais, et après, il y en a de plus en plus qui sont arrivés. Quand on a fini par avoir une armée conséquente, on avait presque tout le monde, on a été les sauver et on est arrivé 5 minutes trop tard. Ouais, 5 minutes trop tard pour les récupérer. Donc voilà. Mais je ne me plains pas parce que je me suis beaucoup plus amusé avec mon deuxième personnage, vu que quand t'es mort, tu rentres chez toi, et tu fais un nouveau personnage. Bon, c'est reprise à zéro, tu recommences avec ton expérience de base, mais je me suis beaucoup plus amusé, j'ai fait un alchimiste, et je me suis vraiment parti du principe, et je vous conseille, si vous faites un GN, partez de ce principe-là, pour moi c'est la meilleure chose. N'essayez pas de devenir puissant d'un point de vue règle, parce que c'est très chiant et très long. Essayez de devenir un personnage important grâce à votre roleplay. Et donc moi j'ai fait vraiment le commerçant, alchimiste, et je me suis décarcassé. Il me restait un jour, 24 heures en gros de live, et je me suis décarcassé pour directement trouver d'autres alchimistes, trouver des gens pour me donner de l'équipement. J'ai commencé à faire plein de potions,
Et pour le faire les potions, j'avais quelques fioles parce que je joue souvent en alchimiste. J'allais dans l'auberge, je faisais des petits bidules. Et il y a des gens qui sont venus vers moi. Ah, t'es alchimiste? Ok, tu peux l'apprendre à telle personne et je te paye. Et donc, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et avec cet argent, j'ai demandé à des gens de m'apprendre des compétences. Et je me suis vraiment bien amusé avec mon alchimiste. Donc, je me plains pas que mon druide soit mort. Et je pense que tu as maintenant un personnage qui va être beaucoup plus amusant pour toi et qui en plus va être beaucoup plus utile au groupe. Ouais. Par contre, mon alchimiste, je ne sais pas utiliser une arme. Je ne sais même pas tenir une dague. Tu sais fouir. Je sais fouiller. C'est ça, c'est tout ce que tu sais faire. Tu devrais prendre la compétence fuite, en fait, si c'est possible pour toi. Si je peux, je la prendrais bien. Mais donc, oui, voilà, moi, j'ai joué un guerrier, donc j'ai forcément énormément combattu. Mais je me suis bien amusé. Je maintiens que les Chichimecs étaient un peu trop exagérés. Enfin, c'était très difficile de les buter, en fait. À un moment, il y a eu une bataille où on devait protéger un hôtel où tous les mages, en fait, joueurs, devaient former un cercle et les guerriers devaient protéger ce cercle. Ça a été une de ces putains de boucheries. Et je ne pense pas, en fait, que ce soit vraiment la faute des joueurs. Je pense qu'en face, c'était un peu trop brutal. Maintenant, ça, c'est mon point de vue à moi. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec les organisateurs. J'espère que je pourrai le faire un jour. Mais sinon, tout le reste était super bien. Et il y a des si moments... ce n'est un bémol, si je peux. Si ce n'est un bémol. Et ça a failli faire que je ne vienne pas. Et au final, c'est moi qui me suis auto-pourri la vie. C'est que dans ce live, les tentes sont time-in. Alors, je vous explique ce que c'est les tentes time-in. Time-in, time-out, ouais. Voilà. Quand on est time-in, c'est-à-dire qu'on est dans le jeu. On joue son personnage. Donc c'est le jeu, c'est quand on est dans le jeu, je dirais. Quand on est time out, c'est quand on est soi-même et que ciao, je vais faire caca. C'est ça. Enfin, je sais pas si j'ai été très clair sur le ciao, je vais faire caca. Non, en fait, quand t'es time out, tu ne peux pas être attaqué, ton personnage ne risque rien. Voilà, on n'est pas dans le jeu. Tu sors ton Coca-Cola, il y a pas de problème. Quand t'es time in, tu fais pas ça. Et donc, dans les lives, enfin dans les GN, il y a plus deux politiques. Il y a les temps de time-in et les temps de time-out. Ici, c'était les temps de time-in. C'est-à-dire que quand on est en train de dormir dans sa tente, un ennemi peut très bien ouvrir la tente et venir attaquer dans la tente. Moi, je n'aime pas ça du tout. C'est personnel. Mais je suis d'accord. Il y a beaucoup de joueurs qui disent oui, mais c'est logique, c'est normal. Si vous voulez pas vous faire attaquer, il faut faire des tours de garde. Moi, c'est juste que ça ne me plaît. Je dis pas que c'est pas logique, je dis que ça ne me plaît pas. Ça fait chier. Et ça me rend paranoïaque. Ce week-end-là, je n'ai pas dormi une minute. Du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, je n'ai pas dormi du tout. Parce que j'étais parano, j'étais dans mon sac de couchage avec mon épée, je n'ai pas dormi du tout. Et donc, dans d'autres gènes, comme par exemple Ragnarok, dont je pense nous reparlerons dans pas longtemps, si j'arrive à avoir un moustache, là, les temps sont time out. Quand on n'en peut plus, quand on est crevé, quand on doit dormir, eh bien, on peut aller dormir dans sa tente sans risquer de problèmes pour son personnage. Voilà. Et c'est peut-être moi qui suis un vieux con, mais je préfère ça aux tentes time. Mais ici, notre chef de la Légion s'est fait attaquer au petit matin quand il est pissé. Pour dire. En fait, il y avait des chichimecs qui chopaient les gens qui allaient pisser. Vraiment, il ne laissait pas... Ouais. Il ne laissait jamais tranquille. Mais c'est-à-dire que moi, je comprends les PNJ qui fassent ça, justement. D'un autre côté, ça donne une ambiance de paranoïa que je trouve assez intéressante. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour moi, il y a des choses qui doivent rester time out. Et c'est dormir et aller chier. Voilà. C'est tout. Mais non, c'est vrai qu'il y a eu quelques personnes qui se sont fait enlever au petit matin, et les premiers réveillés, ils disaient eh ben, se sont fait capturer par les chichimecs. Et d'ailleurs, Vic a réussi à s'enfuir, mais de manière glorieuse, en prétextant qu'il devait aller pisser. Et alors les chichimecs l'ont laissé aller pisser, et il a couru. Et il a tracé pendant 1,5 km dans les bois, avec les PNJ au cul, et il s'en est sorti. Tout ça pour retrouver sa légion en train de dormir dans la tente. J'entends la Légion. Ah, moi la Légion. Et il faut que tu parles du concours.
Ah Ouais, oui, fait. oui, oui. Alors un autre grand moment de ce live que moi j'ai adoré personnellement, c'est le tournoi. Euh, un personnage de l'aventure était le baron, je ne me souviens plus de son nom, mais donc c'était un Ritalien très puissant qui a organisé un tournoi. Et il fallait faire des équipes de 6. Et nous on s'est directement dit, waouh, on va faire la Légion avec les Norsques. Et donc on avait en face de nous les Ritaliens et je ne sais plus quel autre groupe. On se disait, bah ouais, ça va être un tournoi, on va se battre, c'est tout. Et puis, il se fait que, d'une certaine manière, que je ne peux pas révéler ici, parce que ça risquerait de donner trop d'informations, nous avons appris qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça. Il y avait du tir à l'arc, il y avait un concours de poésie, il y avait un concours de chansons, et donc du coup, là, les Norsques, on s'est un peu retrouvés dans la merde, parce qu'on n'a pas d'archer, et aucun d'entre nous ne sait lire et écrire dans le jeu. Donc, impossible d'écrire un poème ou même de le réciter. Moi, je précise, je pouvais pas participer parce que je savais pas me battre, c'était avec mon deuxième personnage. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, j'apprenais la compétence de marchandage, évaluation, avec les abrahamistes, qui étaient en gros des espèces de marchands hollandais, juifs, avec des faux papillotes, et qui étaient bien marrants. Ils étaient bien marrants. Ah, C'était très drôle. C'est vrai, c'était bien cool. Et donc, le tournoi, franchement, c'est bien passé. Notre archère, qui était la seule à savoir lire et écrire, on te remercie encore 1000 fois parce que c'est grâce à toi qu'on a été aussi loin. Oui, j'ai vu, elle a tiré bien. Au concours de tir à l'arc, elle a vraiment assuré. Puis, quand il y a eu la bagarre, en fait, on s'est retrouvés à 3 groupes de 6 à devoir se battre. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation que c'est. Le premier groupe à attaquer savait très bien qu'il se prendrait les 2 autres sur la gueule. Donc on s'est regardé pendant tout un certain temps. Et au final, eh bien, ça a été un bon clash où on s'est retrouvé juste en face des Ritaliens qui se battaient, mais comme des dieux. Et je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Bon, on a perdu cette partie-là du tournoi, mais on est resté dans la course jusqu'à la fin. Finalement, le 3e groupe a été éliminé d'office parce qu'il n'était pas là, si je me souviens bien. Je sais plus très bien pourquoi. Et est venu le moment de la chanson. Et là, on a bien rigolé parce que donc notre pote Julien, qui joue aussi un Norsk, est dans l'armée. Et alors, il nous a chanté une de ces putains de chansons de l'armée qui était bien gutturale et qui collait exactement avec nos rôles de Norsk. Une histoire de pute et de maladie vénérienne, enfin bref, une chanson de l'armée. Et donc, il me semble que la toute dernière épreuve, c'était le concours de poésie. Et on a perdu à 1 point. À 1 point! Et on l'avait un peu mauvaise. Mais en même temps, ce qui a été super cool, c'est que les Ritaliens ont été vraiment, vraiment cool et réglo avec nous. Et en fait, la récompense finale de 1000 pièces d'or a été partagée entre nos 2 bandes. Et il y a eu, bon, évidemment, de l'antagonisme entre nos 2 équipes, mais on est sortis plus copains qu'autre chose. Et vraiment, c'était très, très chouette. Très, très chouette. Si le baron réorganise un concours l'année prochaine, c'est nous qui gagnons. Voilà. L'un des leurs, donc des Ritaliens, a été anobli, ce qui est très bien pour lui. Et donc voilà, c'était vraiment un super chouette moment dont je garde un excellent souvenir. Et globalement, je me suis vraiment bien amusé. Ça fait très longtemps que j'ai plus été un GN et où je me dis, je reviens au prochain. Ouais. Ça fait très longtemps. D'habitude, je me dis, c'est fini, je fais plus de GN. Ouais. Honnêtement, moi, avec le temps, je préfère les GN de ce format-là, une centaine de personnes, que les gros. Il y a les 2 gros GN belges, Avatar et Ragnarok, ouais. Là, c'est plus de 1000 personnes. Et c'est très différent. C'est très différent comme ambiance. Et c'est le bon côté de ces 2 GN, c'est que ce sont les joueurs qui créent tout, qui créent le jeu vraiment. C'est entre les relations entre les différents groupes de joueurs. Quand t'as 100 personnes, t'as pas assez de groupes de joueurs différents pour que ce soit t'as autant d'applications politiques. Mais d'un autre côté, je sais pas, moi je me sens totalement dépersonnalisé dans les grands GN, j'ai l'impression d'être personne.
Dans les grands GN, donc ce qu'on appelle les mass LARP, enfin les gros GN, j'essaierai de faire une émission avec Moustache, histoire qu'on en parle un petit peu. Mais c'est vrai que l'ambiance est totalement différente. C'est très différent. C'est très très différent. Et on aime. Moi, je peux comprendre que tu apprécies moins les mass LARP. Moi, j'aime bien. Mais c'est une autre histoire et nous en parlerons une prochaine fois. Voilà. Donc, conclusion. Il y a eu des petits soucis dans Exodus, des règles avec lesquelles je trouve que il y a certaines règles que j'aimais pas, des petits moments un petit peu lents parce que c'est toujours difficile d'organiser ça. De toute façon, dans les petits GN, il y a des constantes. Tu sais que s'il y a un truc qui est prévu pour 1h de l'après-midi, ça n'arrivera pas avant 3h de l'après-midi. Très bonne bouffe. Ah! Je n'ai jamais aussi bien bouffe, mangé dans un. Ouais. Là-dessus, quand tu as un GN, soit tu prends ta propre bouffe, soit ils disent oui, on va la faire, et tu te retrouves avec du jambon pourri. Je citerai pas de nom, mais ça m'est déjà arrivé. On avait du pain moisi et du jambon avec des mouches. Avec des mouches. Ici, c'était et du fromage parfait. qui, là où il n'est pas fondu à cause du soleil, il est croûteux. Honnêtement, Exodus, j'en ai eu pour mon argent. Franchement, en 15 ans de jeu de rôle, enfin, allez, pas en 15 ans de GN parce que j'en ai pas fait tant que ça, mais je ne pense que je n'ai mangé mieux qu'à Exodus une seule fois. Une seule fois, ça m'est arrivé de manger mieux. La bouffe à Exodus, c'était 2 pouces levés. Voilà. Vraiment pour le pour le prix qu'on a payé, l'organisation était très bien, j'étais très content de l'organisation. La tente était une tente qui était prêtée par si t'avais pas de tente, ben ils t'en prêtaient. Ouais. C'était vraiment ok. Franchement, et même l'homologation des personnages au début s'est passée vite et bien, je trouve. Donc rien à redire là-dessus, l'organisation était vraiment nickel. Ok. Ben je crois que tout est dit. Tout est dit. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.